Bonjour, je ne sais pas ce que vous ressentez actuellement, mais en ce qui me concerne, plus j'écoute les conseils de mes guides de lumière pour accueillir les réactions et les laisser me traverser, etc., etc., et plus je perçois mon intuition. Mon nom est Sylvie Cadou, je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel et je vous transmets les différentes écritures inspirées ou trans-semi-conscientes sur cette chaîne. J'accueille avec plaisir tous les nouveaux abonnés et je remercie les personnes qui me suivent sur cette chaîne. En dessous de la vidéo, comme mes vidéos sont souvent un peu longues, je vous note les différents chapitres de cette vidéo avec leur contenu et puis le temps de début de chaque chapitre. Sur Terre, toutes les personnes sont confrontées à diverses situations absolument adéquates pour leur permettre d'évoluer et d'apprendre à tenir les rênes de leur vie en tirant les bons enseignements de leurs aventures. Nous ne cessons de l'exprimer, chaque événement extérieur rencontré, chaque problème, chaque difficulté est l'opportunité de nouvelles prises de conscience. À chaque prise de conscience, votre regard s'ouvre à de nouvelles perspectives et l'amour circule en vous plus librement, vous nourrissant et vous reliant plus solidement à l'état naturel d'amour inconditionnel qui existe à l'intérieur de vous. Cet amour est à l'origine de tout. Vous pouvez le ressentir lorsqu'il se révèle en vous recentrant dans votre cœur, en vous connectant à votre source, à la Terre, ou bien en ressentant l'interconnectivité entre tous les êtres de l'univers, l'unité. Notre essence est l'énergie d'amour, l'énergie divine. Cette énergie d'amour est toute chose. C'est dans l'harmonie de cet état d'amour divin que vous pouvez entendre votre intuition qui est la voix de votre conscience. En percevant cette intuition et en lui ouvrant votre cœur, vous appréhendez votre vie avec des intentions créatrices alignées à la conscience. Vous comprendrez alors que développer ces intentions provenant du cœur vous permettra d'avancer sans crainte vers le changement. Lorsqu'une peur vous traverse, ayez instantanément recours à une respiration plus profonde. Inspirez l'amour et expirez vos craintes, vos peurs, vos angoisses, vos tensions. Entrez dans votre tube de lumière connecté à la source et solidement relié à la terre et accueillez ces peurs. Ne les rejetez pas, laissez-les vous traverser et observez-les se transformer, évoluer. Soyez un observateur bienveillant de ce que cette émotion produit en vous, dans votre corps. Regardez comme un scientifique observe une expérience. Laissez-vous surprendre, sans attente, sans jugement. Constatez simplement ce qui vous traverse avec le regard du cœur, empreint d'amour. Accueillez l'expérience. Constatez ce qui vous arrive sans évaluer, sans juger, sans critiquer. Soyez juste attentif et bienveillant envers vous-même. C'est ainsi que votre véritable nature pourra se révéler. Acceptez en ouvrant votre cœur tout changement, toute transformation, toute nouveauté. N'ayez pas peur, connectez-vous et foncez. Laissez votre intuition vous guider. C'est votre meilleure conseillère. Elle vous conduira à la réalisation, à l'accomplissement de votre être en libérant votre âme des contraintes de l'ignorance. Nous vous accompagnons, nous vous aimons, nous vous aidons à vous maintenir connectés et ancrés. Vous êtes lumière, vos frères galactiques d'amour et de lumière. C'est surprenant parce que lors de cette écriture inspirée,
J'avais parfois, comme, souvent, quelques, quelques hésitations entre plusieurs mots, par exemple, pour, exprimer quelque chose que je canalise et que je reçois à ce moment-là. Bien souvent dans ces situations-là, je ferme les yeux pour me recentrer, sur, la canalisation, et chaque fois que je fermais les yeux lors de cette, canalisation, je me suis rendu compte que ça tournait une fois dans ce sens et puis ça a tourné 2 fois dans l'autre sens, à 2 autres reprises, et je me suis rendu compte que quand ça tournait dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est lorsque, je parlais de crainte, de peur, de quelque chose de lourd qui nous traverse, et quand, ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien c'était, relatif à l'amour. N'ayez pas peur, connectez-vous et foncez. Nous vous aidons à vous maintenir connectés et ancrés. Donc c'était, des choses, plus positives. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais j'ai l'impression que, je voyais les choses qui tournaient, enfin, les choses, rien du tout, c'est dans le noir, donc je sentais que ça tournait, comme si ma tête tournait. Quand on dit: «J'ai la tête qui tourne», c'est ça, on a l'impression que, on voit le bas en haut et le haut en bas. Et bien là, c'est pareil, mais sauf que ça se fait sur pouf, on va dire sur, l'équivalent d'un cercle, pas tout à fait le quart d'un cercle, un arc de cercle de voilà, pas tout à fait un quart. C'est original, c'est quelque chose comme si il y avait une mise au point qui se faisait. C'est très curieux. Donc je vous tiendrai au courant si ça se reproduit. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, lorsque je ferme les yeux pour méditer, par exemple, souvent ça le fait. Souvent, je me recentre sur moi et hop, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, pour une fois, ça l'a fait dans l'autre sens. Et c'est ce qui m'a étonnée. Et c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait un moment, si je réfléchis, que ça se produit. Et là, c'était vraiment flagrant. Nos guides nous disent que lorsque nous avons une réaction, il faut y faire face. C'est-à-dire, il faut accepter de ressentir en soi toutes les sensations, tous les sentiments, et nous laisser traverser par ce qui vient, par toutes ces impressions. Et puis, observer ça comme un observateur bienveillant, c'est-à-dire avoir pour soi-même de la bienveillance, c'est-à-dire accepter, mais accepter sans juger, quelle que soit la chose, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, l'accepter, l'accueillir et la laisser évoluer. C'est-à-dire que cette charge-là, ce problème-là, cette émotion-là, eh bien, elle va se transformer, se modifier et peu à peu disparaître, parce que tout passe. Et donc, ces émotions-là vont nous traverser, alors accueillons-les en conscience, c'est-à-dire soyons attentifs et accueillons-les en nous rendant compte de tout ce que ça produit chez nous. Et puis, ne la laissons pas nous envahir, ne la retenons pas, ne la jugeons pas. C'est ni mal ni bien, ça existe, ça se fait, ça se produit en nous. Alors, on regarde ça comme un scientifique ferait une expérience, comme ils nous disent, c'est-à-dire avec du recul, en faisant simplement le constat que ça existe, que ça nous traverse, que c'est là, que ça passe, que ça se modifie, que ça se transforme.
Alors regardons comment ça se transforme, regardons comment ça se modifie, comment ça évolue, et puis laissons faire, sans prise, sans contrôle. Laissons les choses se passer. Depuis que je fais ça, chaque fois que j'ai une petite réaction, ou chaque fois que je fais un petit reproche, ou que voilà, eh bien chaque fois, je fais ça pour mieux comprendre. J'accueille tout ce que ça me fait, pour mieux comprendre comment je suis impactée par ça, ce qui se passe en moi. Et j'accueille. Et puis j'accueille comme ça, plein de fois dans la journée. Et finalement, je me rends compte que plus j'accueille, et plus j'ai accès à mon intuition, à la voix de ma conscience. C'est incroyable, alors je n'ai pas encore complètement établi le lien, mais comme si c'était, comme si ce que je faisais, en acceptant, me permettait une sorte de guérison qui me donnait la possibilité, la capacité d'accéder plus facilement à mon intuition. Par exemple, lorsque j'ai eu cette canalisation, alors tout de suite derrière, évidemment, avec mon pendule, je regarde quels sont les tarots dans lesquels je vais faire sauter des cartes. Avant même de demander à mon pendule, j'étais attirée par certains tarots. Alors évidemment, avec l'habitude du pendule, j'ai vérifié que mon pendule me montrait la même chose. Et effectivement, je ressentais un petit peu comme une réponse. Avant de poser la question à mon pendule, je ressentais la réponse. Donc, eh bien, je vais essayer de me fier plus facilement à cette intuition. Mais c'est vrai que j'ai d'autres habitudes. Je suis arrivée à avoir, je demande par exemple à mes guides, je demande à mon pendule. Et c'est vrai que c'est une autre façon de faire et d'avoir accès. J'écoute les synchronicités, j'écoute toutes ces réponses. Et maintenant, j'ai l'impression que la réponse, elle me vient de plus en plus facilement à l'intérieur de moi par cette voie de la conscience qui est l'intuition. Et je trouve ça merveilleux parce que ça fait très très longtemps que je demande à mon âme, je demande à ma conscience, à la conscience universelle de se révéler à travers moi, c'est-à-dire de me permettre d'accueillir cette conscience pour qu'elle pense à travers moi, qu'elle parle à travers moi et qu'elle agisse à travers moi. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que peu à peu, j'ai des ouvertures qui se créent et qui sont différentes des ouvertures que j'ai développées auparavant. Alors vous me direz si vous aussi vous avez des ouvertures pendant ce portail, parce que là, il se passe énormément de choses. Moi, j'en ai tout à fait conscience, donc je joue le jeu. Les guides nous disent au fur et à mesure ce que l'on peut faire pour progresser plus rapidement. Alors jouons le jeu, faisons-le. Essayons de vraiment suivre les conseils. Les guides nous rappellent que l'amour inconditionnel existe à l'intérieur de nous. Et cet amour est à l'origine de tout. Et qu'on peut le ressentir plus facilement en se recentrant dans notre cœur, en nous connectant à notre source, à la terre, à plus grand que nous. Et en ressentant aussi l'unité entre les êtres sur cette terre et au-delà de cette terre, avec tous les êtres qui nous aident, tous les êtres qui nous accompagnent, mais tous les êtres qui existent dans l'univers. En percevant cette intuition et en lui ouvrant votre cœur, vous appréhendez votre vie avec des intentions créatrices alignées à la conscience.
Vous comprendrez alors que développer ces intentions provenant du cœur vous permettra d'avancer sans crainte vers le changement. Évidemment, nous ne savons pas tout. Nous avons une vue qui est quand même très limitée de ce qui existe. Tant que nous ne sommes pas complètement éveillés, il est clair que nous ne savons pas tout. Et le fait que notre conscience agisse à travers nous et nous fasse comprendre les choses, nous fasse ressentir les choses, nous fasse vibrer dans certaines choses, cela nous permet d'avoir des intentions qui sont vraiment alignées avec notre âme, qui sont en accord avec elle, qui sont en accord avec ce qu'elle est venue faire ici. Alors, on nous parle de tube de lumière. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti tout à l'heure. Donc, juste avant d'avoir cette canalisation, je me suis préparée, bien évidemment. Et dans ces cas-là, je fais un ancrage et je fais des échanges d'amour. Eh bien, je donne aussi mon amour à mon Père le Ciel. Je donne mon amour à ma Mère la Terre et je reçois leur amour. Et donc, je vais m'inspirer de ce que nous ont dit les guides pour la petite pratique qui suivra dans cette vidéo. Alors, nos guides nous disent aussi que nous ne devons pas avoir peur du changement. Si nous voulons évoluer sur notre chemin spirituel, nous allons avoir des changements. Nous allons nous transformer. Nous allons avoir une autre manière de voir ce qui nous arrive, une autre manière de voir la vie, une autre manière d'observer les autres sans jugement, une autre manière de les regarder aussi parce que nous savons qu'ils sont comme nous, flammes divines, et que nous faisons tous partie d'une même conscience. Et cela, évidemment, nous ouvre notre cœur à mieux comprendre tout ce qui se passe autour de nous, à prendre du recul par rapport à tout ça, et à se dire que ce sont une multitude de parcelles divines, comme nous, et que nous faisons tous une multitude d'expériences dans cette vie. Et puis, quand on s'élève au-delà de tout ça, qu'on comprend que notre véritable nature, eh bien, ce n'est pas ce personnage, que nous ne sommes pas ce corps, mais que nous ne sommes pas non plus notre mental et notre personnage qui va directement avec, eh bien, nous comprenons que l'essentiel, c'est l'énergie d'amour. L'énergie d'amour inconditionnel. Et nous ressentons mieux, quand nous le savons, cette unité qui nous unit tous. Lorsque je reçois une écriture inspirée ou bien une transe semi-consciente, je vous la transmets sur cette chaîne. Si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans le tarot être, je suis en connexion, créateur, créatrice de ma vie, en équilibre face au chaos. Je suis en connexion, c'est être intrinsèquement lié avec moi-même et avec plus grand que moi. Je me sens comme à la maison. Je me sens relié aux autres. Il y a une énergie qui circule et me nourrit. Je suis créateur, créatrice de ma vie. C'est manifester ma réalité à chaque instant, suivre la guidance de mon intuition qui me mènera à la réalisation de mes rêves.
Je prends les rênes de ma vie. Je possède le libre arbitre de faire mes choix et de créer avec intention. Je suis en équilibre face au chaos. C'est être dans la tempête, sans perdre pied. Je n'ai pas peur des intempéries. J'apprends à danser sous l'orage. J'ai des repères et je demeure centré, ce qui me permet d'accueillir le renouveau et la transformation. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans les portes de l'intuition. L'apprentissage. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés, se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Interprétation et enseignement. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient, consciente de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Pour développer votre intuition, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Dans l'oracle du chemin spirituel. La carte 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. La carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. La carte 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Dans le tarot de la transformation, Osho, la carte 40, la totalité. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Une histoire de la vie du grand mystique soufi Farid raconte qu'un jour, un roi lui rendit visite. Il lui avait apporté un présent, une belle paire de ciseaux en or incrustés de diamants, très précieux, très rares. Il s'inclina aux pieds de Farid et lui offrit les ciseaux. Farid les prit, les regarda, les rendit au roi et en lui disant « Sire, 1000 merci pour le présent que vous m'avez apporté. Il est très beau, mais totalement inutile pour moi. »
Il serait préférable que vous me donniez une aiguille. Je n'ai pas besoin de ciseaux. Une simple aiguille fera l'affaire. Je ne comprends pas, répondit le roi. Si vous avez besoin d'une aiguille, vous avez aussi besoin de ciseaux. C'est une métaphore, dit Farid. Je n'ai pas besoin de ciseaux, car les ciseaux servent à couper, séparer. J'ai besoin d'une aiguille, car l'aiguille sert à rassembler, réunir. J'enseigne l'amour. Tout mon enseignement est basé sur l'amour. Je réunis et j'apprends aux êtres la communion. J'ai besoin d'une aiguille pour rassembler les gens. Les ciseaux sont inutiles. Ils coupent, ils séparent. La prochaine fois que vous viendrez, une aiguille ordinaire suffira. La logique est comme une paire de ciseaux. Elle coupe, elle divise les choses. Le mental est une sorte de prisme. Un rayon de lumière blanche le traverse et il se divise immédiatement en 7 couleurs. Tout ce qui passe par le mental devient dualité. La vie et la mort ne sont pas la vie et la mort, mais en réalité, vie-mort. Ça ne devrait être qu'un seul mot et non deux, sans même un trait d'union. La vie-mort est un seul et même phénomène. L'amour-haine, une seule réalité. L'obscurité-lumière n'est qu'une seule et même réalité. Le négatif-positif, un seul et même phénomène. Mais lorsque cette singularité traverse le mental, le un est immédiatement divisé en deux. La vie-mort devient la vie et la mort. Non seulement sont-elles divisées, mais la mort devient alors hostile à la vie. Elles sont antagonistes. Et quoi que vous fassiez pour les faire se rencontrer, elles ne se rencontreront jamais. Kipling a raison. L'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident. Et ils resteront à jamais inconciliables. Logiquement, c'est vrai. Comment l'Orient pourrait-il rencontrer l'Occident? Comment l'Occident pourrait-il rencontrer l'Orient? Mais sur le plan existentiel, c'est une absurdité. Ils se rencontrent partout. Par exemple, vous vous trouvez en Inde. Est-ce l'Orient ou l'Occident? Si vous comparez avec Londres, c'est l'Orient. Mais si vous comparez avec Tokyo, c'est l'Occident. Qu'est-ce exactement l'Orient ou l'Occident? L'Orient et l'Occident se rencontrent partout. Or, Kipling dit qu'ils resteront à jamais inconciliables. Les deux sont partout réunis. Il n'existe aucun lieu où l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas. Et il n'existe aucun homme pour qui cet Orient et cet Occident ne se rencontrent pas. Il ne peut en être autrement. Ils doivent se rencontrer. C'est une seule et même réalité. Un seul et même ciel. Dans le tarot, amour universel. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous.
je vous propose de simplement visualiser à côté de vous un grand tube de lumière, un très grand tube de lumière. Un tube de lumière relié au plus haute partie céleste, à la source, et relié tout en bas au centre de la Terre, au cœur de la Terre qui pulse. Imaginez ce tube de lumière assez grand pour que vous puissiez y entrer. Et je vous propose d'y entrer. Et une fois que vous êtes dans ce tube de lumière, ressentez la connexion avec votre Père le Ciel et la connexion avec votre Mère la Terre. Puis ressentez l'amour de votre Père le Ciel vous emplir en entrant par le haut de votre tête, par votre chakra couronne, et emplir ainsi doucement tout votre corps. Et votre cœur. Ressentez cet amour. Comblez tous les manques d'amour. Puis ressentez, remontez depuis le cœur de la terre, par vos racines, remontez en vous l'amour de la terre et emplir votre corps et votre cœur. Comblant ainsi également tous les manques d'amour. Ressentez maintenant en posant vos mains sur votre chakra du cœur. Tout l'amour inconditionnel qui réside en votre cœur. Ressentez tous les échanges d'amour qui ont lieu dans ce tube de lumière. Ressentez l'amour de votre cœur. Se diffuser dans le tube de lumière. Ressentez votre cœur rayonner. Jusqu'à votre Père le Ciel. Ressentez l'amour de votre cœur rayonner jusqu'à votre Mère la Terre, jusqu'à son centre, jusqu'à son cœur qui pulse.
À l'inspiration, accueillez l'amour de la source et l'amour de la terre. À l'expiration, donnez tout votre amour à votre Père le ciel, à la source et à la terre. À l'inspiration, accueillez l'amour. À l'expiration, donnez l'amour. Je vous laisse quelques instants profiter de ces échanges d'amour dans votre tube de lumière. Rappelez-vous que vous pourrez à tout instant retourner dans votre tube de lumière pour retrouver l'amour de votre Père intérieur et l'amour de votre Mère intérieure. Et aussi pour pouvoir leur communiquer tout votre amour. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver. Simplement en entrant dans votre tube de lumière. Remercions notre Père intérieur de tout l'amour qu'il nous transmet. Remercions notre Mère la Terre pour tout l'amour qu'elle nous apporte, qu'elle nous transmet. Nous allons quitter maintenant notre tube de lumière et ressortir, puis prendre quelques grandes inspirations et ouvrir les yeux, bouger ses épaules, nos bras, nos jambes, nos pieds. Cette vidéo se termine. Bien entendu, vous pouvez me laisser un commentaire et je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez ou bien avec les personnes qui peuvent être intéressées. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime
et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite lumière, amour et paix.